Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot du 9 novembre 2022, où nous allons vous donner encore quelques résultats du week-end dernier, que nous avons récoltés un peu partout dans le monde. Nous commençons par la France, avec des regrets pour le Football Club de Nantes, après la qualification en semaine pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Le Football Club de Nantes avait à cœur de confirmer en championnat contre le Stade de Reims. Malheureusement, les Nantais se sont inclinés sur un penalty concédé à la 83e minute de jeu. 1-0, remplaçant au coup d'envoi Samuel Moutoussamy est monté à la 72e minute de jeu. Les Canaries sont 16e de Ligue 1 avec 12 points. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur quand même cette contre-performance encore du Football Club de Nantes qui devrait vraiment se ressaisir car bientôt ça va être la Juventus de Turin et ça va être une autre musique. Toujours en Ligue 1 française, Gédéon Kaloulou et la formation de Lorient recevaient le Paris Saint-Germain. Le FC Lorient s'est incliné dans les 10 dernières minutes de la rencontre face au PSG 1-2. Dès l'entame du match, les Lorientais se sont fait punir par Neymar suite à une perte de balle de leur gardien Yvon Vogo. Au retour des vestiaires, les hommes de Régis Lebris ont pris le match en leur compte avant l'égalisation à la 53e minute grâce au Nigérian Terem Mofi. Alors que les deux formations se dirigeaient vers un match nul, Danilo a donné l'avantage au Paris Saint-Germain suite à un corner à la 81e minute de jeu, 1-2. Titulaire pour la deuxième fois consécutive depuis son retour de blessure, Gédéon Kaloulou a bien gardé son couloir face aux multiples assauts de Mbappé et de Nuno Mendes. Son club est provisoirement 4e de la Ligue 1 avec 27 points. Félicitations quand même à Gédéon Kaloulou pour sa performance contre le PSG malgré cette défaite quand même qui est bien tardive quand même. La défaite est arrivée quand même vers la fin du match et nous espérons que Lorient va maintenir cette cadence en Ligue 1. Toujours pour les comptes de la 14e journée de la Ligue 1, Lille recevait le Stade Rennais de Arnaud Kalimuendo. Arnaud Kalimuendo était titulaire et il est sorti à la 77e minute de jeu. Deuxième titularisation consécutive pour Arnaud Kalimuendo. Rennes est 3e de Ligue 1, 8 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 29 buts marqués, 13 buts encaissés. Arnaud Kalimuendo a un temps de jeu de 788 minutes, 2 buts marqués, une passe décisive sur 1800 minutes possibles, 14 matchs joués sur 20 matchs possibles. Le prochain match du Stade Rennais en Ligue 1, ça concerne la 15e journée. Rennes va se déplacer, Rennes va recevoir, Toulouse. Donc voilà, ça va être le samedi 12 novembre 2022, 21h de Kinshasa, 22h heure de Lubumbashi au Roison Park. Donc voilà tout ce que on pouvait vous dire sur ce match nul entre le Lille Olympique Club et le Stade Rennais de Arnaud Kalimuendo. Dans la France pour le Portugal pour la 12e journée de la Ligue Win. Le Sporting de Braga, le club de Simon Banza, a été défait à domicile contre Casa Pia. Simon Banza est rentré à la 46e minute de jeu. Le Sporting de Braga est 3e de la Liga. 8 victoires, 1 nul, 3 défaites, 27 buts marqués, 11 buts encaissés. Simon Banza a un temps de jeu de 1024 minutes, 5 buts marqués, une passe décisive sur 1710 minutes possibles, 18 matchs joués sur 19 matchs possibles. Donc la prochaine journée du championnat, donc le prochain match, disons, le Sporting Braga concerne la 4e journée de la Coupe du Portugal. Le Sporting Braga va recevoir Moreirense le jeudi 10 novembre 2022, 20h45, heure de Kinshasa, 21h45, heure de Lubumbashi au stade municipal de Braga. Donc voilà. Simon Banza quand même qui est en baisse de régime depuis qu'il était bloqué à 5 buts, il n'avance plus et maintenant il est de moins en moins titulaire. Donc on lui souhaite bien du courage qu'il puisse revenir vraiment au top comme il avait commencé la saison.
Un tour en Espagne à présent pour prendre de nouvelles de la 4e journée de la Liga 2 à la 2e division. Las Palmas, le club de Omenuk Mfulu a partagé un but partout contre Eibar. Mfulu a joué toute la rencontre en tant que capitaine en plus de ça de cette formation de Las Palmas. 5e titularisation consécutive pour Omenuk Mfulu. Las Palmas est 2e de la Liga 2. 7 victoires, 6 nuls, 2 défaites, 17 buts marqués, 8 buts encaissés. Omenuk Mfulu a un temps de jeu de 1079 minutes sur 1260 minutes possibles, 13 matchs joués sur 14 matchs possibles. Le prochain match de Las Palmas en D2 espagnol concerne le premier tour de la Coupe du Roi. Ils vont se déplacer du côté de Teruel le dimanche 13 novembre 2022, 16h30 heure de Kinshasa, 17h30 heure de Lubumbashi à l'Estadio La Pinilla. Donc voilà tout ce que on pouvait dire sur cette formation de Las Palmas. Vous voyez que Omenuk Mfulu, non seulement il est titulaire, il est en plus de ça capitaine de cette formation. Il est 2e de la 2e division espagnole. Jusque quand allons-nous l'ignorer au sein des Léopards de la RDC? Rendons-nous à présent en Suisse pour compléter encore les résultats qu'on avait récoltés du week-end dernier. Vous savez, on vous avait donné les résultats de la formation de Saint-Gall de Shadrack Akolo ainsi que la contre-performance de Bellinzona, le club de notre gardien de but de Kiasumbois. Et maintenant, nous allons revenir en première division. Elia Meshak et les Young Boys s'en sortent bien quand même. Réduit dès la 18e minute de jeu après l'expulsion de Cédric Itten, les Young Boys de Berne repartent avec le point du nul en délai de déplacement sur la pelouse du Servette de Genève. Un résultat qui permet aux Bernois de conserver leur série d'invincibilité de 9 matchs. Titulaire en pointe, Meshak Elia a disputé l'intégralité de la rencontre. Les Young Boys de Berne occupent la première place du championnat suisse avec 35 points. Je vous ai dit que la formation de Saint-Gall, de Shadrack Akolo est en 3e position, ce qui est très bonne chose pour nous, avoir deux internationaux qui sont quand même sur le podium pour le moment de ces championnats suisses. Pour le compte de la 15e journée de la Super League suisse, Lugano a battu 2-0 le FC Zurich, le club de Jonathan Okita. Okita était titulaire, il est sorti à la 46e minute de jeu. 4e titularisation consécutive pour Jonathan Okita. Le FC Zurich est 10e de Super League. Ça c'est vraiment pas bon pour un champion en titre. Une victoire, 6 nuls, 8 défaites, 9 buts marqués, 26 buts encaissés. Okita a un temps de jeu de 1087 minutes et 4 buts marqués sur 2460 minutes possibles. 22 matchs joués sur 27 matchs possibles. Prochain match de Zurich en Super League concerne la 16e journée. Le FC Zurich va recevoir le Servette de Genève qui vient de partager l'enjeu avec les Young Boys de Berne de Meshak Elia. Ça sera le dimanche 13 novembre 2022 à 14h15 heure de Kinshasa. 15h15 heure de Lubumbashi au stade Leitgrund. Donc voilà, Jonathan Okita courage quand même, il faut redresser la barre 4 buts, mais c'est quand même pas mal pour un faible temps de jeu, vu qu'au début de saison, il était souvent sur le banc de touche. Voilà, terminons cette première livraison sportive de Diasco Foot du 9 novembre 2022 par la Grèce, où l'Olympiakos de Bakagol est reparti avec 1 point. L'Olympiakos est déplacé sur la pelouse de son grand rival de Panathinaikos, alors que le club de Cédric Bakambu pensait avoir fait le plus dur en marquant à la 84e minute de jeu. Les locaux ont égalisé un but partout sur penalty à la 90e minute. Plus 13, s'il vous plaît, 13 minutes d'arrêt de jeu. Qu'est-ce qui a pris à l'arbitre? Je ne sais pas s'il attendait cette égalisation de surcroît à arriver sur penalty. C'est un peu louche. L'attaquant congolais Cédric Bakambu Bakagol était titulaire avant d'être remplacé à la 75e minute de jeu. Voilà, si vous avez aimé cette première livraison sportive des Diasco Foot du 9 novembre 2022, merci de liker, de partager, de laisser des bons commentaires, mais également aussi, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner. Abonnez-vous massivement et bien entendu, activez la petite cloche de notification. Vous permettra de ne pas manquer la deuxième livraison qui arrive tout de suite là de Diasco Foot du 9 novembre 2022. Merci et au revoir.